Ouvrons notre Bible au livre de Romains 12. Romains 12. Amour actif dans le corps du Christ. Romains 12, versets 1 à 2. Les croyants doivent se consacrer à Dieu. Verset 2. Ce que Yahweh offre n'est pas une simple amélioration, mais la transformation radicale des pécheurs en saints, leur permettant d'échanger leur guenilles souillées par le péché contre les robes royales de la justice en Christ. La vie sainte implique le corps, l'entendement et l'esprit. L'apôtre ayant fermé la partie de ayant conclu la partie de son épître dans laquelle il discute et démontre diverses doctrines qui sont appliquées dans la pratique, insiste ici sur des devoirs importants, des principes de l'Évangile. Il a prié les Romains comme ses frères en Christ, par la miséricorde de Yahweh, de présenter leur corps comme un sacrifice vivant. C'est un appel puissant. Les prières que nous avons préparées pour vous à la fin de cette présentation, basées sur Romains 12, je vous suggère de les prendre et de les afficher au mur de votre chambre à coucher. Et chaque jour, quand vous sortez pour le monde, lisez ces prières. Lisez ces prières et priez-les chaque jour. Et vous verrez comment vous entourerez, vous rayonnerez dans votre environnement par l'amour du Christ. Vous serez entouré de l'amour du Christ. Vous jouirez par conséquent de l'amour et de la paix du Christ. Et ici sur terre, le petit temps que nous avons ici sur terre aujourd'hui, on est là, demain on ne sera plus là parce qu'on sera redevenu poussière. Mais pendant ce temps où vous êtes dans ce monde, si vous prenez ces prières et tous les jours, avant de sortir dans le monde, parce que sortir de sa chambre pour aller dehors, c'est aller vers le monde. Si vous priez ça et vous pratiquez cela, vous verrez de vous-même comment vous serez entouré de l'amour du Christ et de sa paix. Chaque jour, nous recevons de Yahweh les fruits de sa miséricorde. Donnons-nous tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons faire. Donnons-nous. Et après tout, quel rendement y a-t-il pour une aussi riche réception de Yahweh? Cela est acceptable pour Yahweh, un service raisonnable dont nous sommes en mesure de donner dont nous sommes en mesure de donner une raison et que nous comprenons. La conversion et la sanctification sont le renouvellement de l'entendement, un changement, pas de la substance, mais des qualités de l'âme. Le progrès de la sanctification, mourant de plus en plus au péché et vivant de plus en plus à la justice, consiste à poursuivre ce travail renouvelant jusqu'à ce qu'il soit accompli dans la gloire. Le grand ennemi de ce renouveau intérieur est la conformité à ce monde. Vous ne devez pas vous conformer au monde. Et si vous le faites, vous serez en train de suivre le boulevard qui mène à la destruction. Vous devez être la lumière du monde, le sel de la terre, par l'excellence. Et ce chapitre, comme je vous ai dit, les prières qui vous sont données, faites de ces prières le guide de votre vie, pour une vie d'amour et de sainteté
si vous pratiquez ceci, vous deviendrez saints. Prenez garde d'établir des plans pour le bonheur, comme s'il se trouvait dans les choses de ce monde qui disparaîtront bientôt. Ne tombez pas dans les coutumes de ceux qui marchent dans les convoitises de la chair. La chair, chercher à satisfaire la chair, c'est un boulevard. C'est suivre le boulevard vers la destruction. Et vous allez finir par la dépendance de la drogue, dépendance de la nourriture, dépendance des plaisirs de tout genre. Et vous serez avec cela esclave de votre chair et esclave de Satan. Faites attention aux choses terrestres. Le travail du Saint-Esprit commence d'abord par la compréhension, puis se poursuit dans la volonté, les affections et la conversation, jusqu'à ce que l'homme tout entier prenne la ressemblance de Yahweh, dans la connaissance, la justice et la vraie sainteté. Ainsi, être pieux, c'est se livrer à Yahweh. Romains 12, versets 3 à 8. Être humble et utiliser fidèlement les dons spirituels, nos dons spirituels dans nos postes respectifs. Verset 6. Quand les gens pensent à la prophétie, beaucoup pensent immédiatement à la prédication de l'avenir, de prédire l'avenir, à la prédiction de l'avenir, je veux donc dire, bien que cela soit un aspect de ce don, le don du prophète, un sens plus large inclut la révélation du Saint-Esprit à un croyant concernant la volonté de Yahweh. Par exemple, lorsqu'une décision importante doit être prise, le don de prophétie peut permettre à quelqu'un de savoir avec certitude ce que Yahweh veut que son Église fasse, que votre famille fasse, ou que vous fassiez. Versets 6 à 8, Paul identifie 7 des dons du Saint-Esprit dans ce passage. Versets 6 à 8. Verset 7. Le don de service, ou aussi appelé ministère, est cette capacité de soutenir les autres à l'intérieur et à l'extérieur de la famille de Yahweh. Le croyant avec ce don est motivé pour démontrer l'amour du Christ en répondant à des besoins pratiques et en apportant son aide. Le mot grec diaconia, qui est traduit donc par service, d'où le mot service, que quand vous faites le service, vous êtes en train d'administrer, ministrer, et d'où le mot ministre. Dans le mot grec diaconia, traduit comme service, est la racine de notre mot diacre. L'enseignement est la capacité d'expliquer clairement ce que Yahweh a révélé. L'autre don, le don de l'enseignement. L'orgueil est un péché en nous par nature, depuis notre ancêtre Adam. Et l'orgueil était parti de sa chute, parce que le péché originel de l'idolâtrie du moi est fondé sur l'orgueil. Nous devons être avertis et armés contre cela, contre l'orgueil. Tous les saints forment un corps en Christ qui est le Christ qui est la tête du corps et le centre commun de leur unité. Dans le corps spirituel, certains sont aptes et appelés à un type de travail et d'autres à un autre type de travail. Nous devons faire tout le bien possible les uns pour les autres et dans l'intérêt commun.
Si nous réfléchissions dûment au pouvoir dont nous disposons et à la mesure dans laquelle nous ne les améliorons pas correctement, cela nous rendrait humbles. Mais comme nous ne devons pas être orgueilleux de nos talents, nous devons faire preuve de vigilance au cas où, sous prétexte d'humilité et d'abnégation, nous serions paresseux pour nous organiser nous-mêmes pour le bien des autres. Nous ne devons pas dire « je ne suis rien », donc voici, je donne des exemples de fausse humilité. Nous ne devons pas dire « je ne suis rien, donc je resterai immobile et ne ferai rien ». Mais nous devons plutôt dire « je ne suis rien en moi-même et par conséquent, je m'étendrai au maximum dans la force de la grâce du Christ ». Quels que soient nos dons et nos situations, essayons de nous employer avec humilité, diligence, bonne humeur et simplicité. Ne cherchons pas notre propre crédit ou profit. Cela découle de l'orgueil et cela découle du Dieu du moi que nous devons absolument tuer si nous voulons être chrétiens. C'est le premier ennemi, le Dieu du moi. Donc, ne cherchons donc pas notre propre crédit ou profit, mais le bien des autres, le bien de la multitude pour ce monde et pour celui à venir. Romains 12, versets 9 à 16. Exhortations à divers devoirs. Le thème dominant dans la suite de ce chapitre est l'importance de l'amour et la manière dont un amour authentique affecte le comportement du croyant. L'amour professé des chrétiens les uns envers les autres doit être sincère, exempt de tromperie, de compliments sans signification ou trompeur. Dépendant de la grâce divine, ils doivent détester et redouter tout mal, aimer et se régaler de tout ce qui est bien et utile. Nous devons non seulement faire ce qui est bien, mais nous devons nous y attacher. Tous nos devoirs les uns envers les autres se résument en un mot: amour. Et l'amour pour autrui, qui est le deuxième commandement que notre Seigneur nous a donné, se manifeste par la compassion et par le service ou la charité. Il dénote l'amour des parents pour leurs enfants, qui est plus tendre et naturel que tout autre amour. Il est non forcé, sans contrainte. Et l'amour pour Yahweh et pour l'homme, avec un zèle pour l'évangile, rendra le sage chrétien diligent dans toutes ses affaires les affaires mondaines et dans l'acquisition des compétences supérieures. Aimer Yahweh, c'est être esclave de Yahweh. Vous m'avez bien compris. Aimer Yahweh, c'est être esclave de Yahweh. Dans les chapitres précédents de cet épître de Paul aux Romains, il parle de l'esclavage de l'homme. Ne croyez pas que vous êtes indépendant. Cela n'existe que dans le monde. On vous flatte, on vous dit, vous êtes indépendant, vous êtes ceci. Il y a deux choses. Vous êtes toujours esclave. Soit vous êtes esclave de Satan. Très souvent, quand vous suivez les plaisirs de la chair et puis vous vous faites guider par le monde.
vous serez esclave de Satan. C'est cela qui, en le faisant, vous suivez le boulevard qui mène à la destruction. Soit alors vous êtes esclave de Yahweh, c'est-à-dire vous lui obéissez comme un esclave et vous le servez sans chercher aucun salaire et vous empruntez dans le chemin étroit qu'on appelle, qui est le Christ. Et ce chemin étroit qui vous mène dans le royaume éternel de Yahweh. Dieu doit être servi avec l'entendement, avec l'esprit, sous l'influence et la direction du Saint-Esprit. Yahweh est honoré par notre espoir et notre confiance en lui, en particulier lorsque nous nous réjouissons de cet espoir. Il est servi non seulement quand on travaille pour lui sans attendre un salaire, comme un esclave, mais quand on reste tranquille quand il nous appelle à souffrir. La patience pour Yahweh est une vraie piété. Ceux qui se réjouissent en espoir sont susceptibles d'être patients dans les tribulations. Nous ne devons pas être froids dans le devoir de prière, ni nous enlacer facilement. Non seulement, il doit y avoir de la bonté envers les amis et les frères et sœurs, mais les chrétiens ne doivent pas entretenir de colère et des rancunes contre leurs ennemis. Ce sont des mauvaises choses qui sont mauvaises dans la conscience et qui gâtent votre relation avec Yahweh. N'est qu'un simulacre d'amour, celui qui repose sur des paroles de gentillesse, alors que nos frères et sœurs ont besoin de véritables denrées et que cela est à notre pouvoir de les leur fournir. Soyez prêts à divertir ceux qui font le bien. Comme il y a des occasions, nous devons accueillir les étrangers. Bénissez et ne maudissez pas. Cela signifie une bonne volonté approfondie. Non pas bénissez-les quand vous priez et maudissez-les d'autres fois, mais bénissez-les toujours et ne les maudissez pas du tout. Le véritable amour chrétien nous fera participer aux douleurs et aux joies des uns et des autres. Le fondement de cela est la compassion. Je me surprends souvent en train de couler les larmes quand je vois le talent d'un enfant ou bien d'un infirme. À penser à cela, je me retrouve dans son être, à sa place, en train de voir ce public qui admire ses talents, alors que d'habitude, la personne était méprisée par tout le monde. Et je coule aussi les larmes quand je vois quelqu'un qui subit l'oppression, qui souffre dans sa chair. Je me mets à sa place et je sens cette souffrance en moi et les larmes coulent. Le véritable amour chrétien nous fera donc participer aux douleurs et aux joies des uns et des autres. Travaillez autant que vous pouvez pour vous mettre d'accord sur les mêmes vérités spirituelles qui sont dans les Écritures saintes. Et quand vous arrivez à cela, accordez-vous dans l'affection. Observez la pompe et la dignité du monde avec un esprit de mépris. Ce sont des choses passagères. Ne vous en souciez pas. Ne tombez pas amoureux d'eux. Réconciliez-vous avec la place où Yahweh, dans sa providence, vous a mis ou mise, quelle qu'elle soit. Rien n'est au-dessus de nous.
si ce n'est le péché que nous sommes en train de combattre. Nous, rien n'est au-dessous de nous, le péché est au-dessous de nous. Et nous devons toujours le garder. Nous ne trouvons jamais dans nos cœurs, ne nous trouvons jamais dans nos cœurs en train d'être condescendants envers les autres, pendant que nous nous livrons à la vanité nous-mêmes. Donc, cela doit être mortifié, c'est-à-dire tué en nous. Romains 12, versets 17 à 21. Et des exhortations à une conduite pacifique envers tous les hommes, avec tous les êtres humains, avec patience et bienveillance. Depuis que les gens sont devenus des ennemis de Yahweh, ils sont très prêts à être ennemis les uns des autres à partir de ce moment. Et ceux qui embrassent le christianisme doivent s'attendre à rencontrer des ennemis dans le monde où les sourires sont rarement à la hauteur de la distance parcourue par le Christ. Ne rendez à aucun homme, ne rendez à aucune personne le mal pour le mal. C'est une récompense brutale, convenant uniquement aux animaux qui ne sont conscients d'aucun être au-dessus d'eux, ni d'aucune existence future. Et non seulement faire, mais étudier et prendre soin de faire ce qui est aimable et crédible, et recommander la religion à tous avec qui vous conversez. Cherchez les choses qui font la paix, si cela est possible, sans offenser Yahweh et blesser votre conscience. Ne vous vengez pas. C'est une dure leçon de corrompre la nature. Donc un remède contre elle est ajouté. Laissez partir la colère. Lorsque la passion d'une personne est en hausse et que le courant est puissant, je peux même dire la flamme est puissante, laissez-la passer de peur qu'elle ne soit plus enragée contre nous. Et dans la colère, il y a toujours un démon qui allume les flammes de la colère. Vous devez laisser passer. La ligne de notre devoir est clairement tracée. Si nos ennemis ne sont pas fondus par une gentillesse persistante, nous ne devons pas chercher la vengeance. Et ils seront consumés par la colère ardente de ce Dieu à qui appartient la vengeance. Faites toujours l'expérience. Quelqu'un vous injurie, quelqu'un dit tout le mal de vous. Mais au lieu, les gens maintenant vous regardent pour voir ce que vous allez faire. Et quand vous intervenez, ce qui sort de votre bouche, c'est que je bénis celui qui est ton ennemi. Il s'appelle X. Je bénis X. Je te souhaite tout le bonheur dans cette place. Quelque chose va se passer dans le cœur de cette personne. Cette personne va se sentir basse, va voir que vous êtes élevé. Et ce sera le commencement de tout. Celui qui a cette règle dans l'esprit est meilleur que le puissant. On peut demander aux enfants de Yahweh s'il n'est pas plus doux pour eux et pour tous les biens de la terre que Yahweh les habilite ainsi par son Saint-Esprit, pour ainsi ressentir et agir. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons donc ces points de prière que je vous exhorte à garder, à lire comme prière, à prier chaque jour avant d'aller dans le monde quand vous sortez. J'offrirai toujours mon corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Yahweh. Tel est mon vrai culte au nom de Yahshua le Messie. Je ne me conformerai pas au modèle de ce monde,
mais je serai transformé par le renouvellement de mon esprit au nom de Yahshua le Messie. Je pourrai alors tester et approuver ce qu'est la volonté de Yahweh, sa bonne volonté, sa volonté bonne, agréable et parfaite au nom de Yahshua le Messie. Je ne veux pas penser que je suis plus que ce que je devrais être, mais penserai avec un jugement sobre, conformément à la foi que Yahweh a transmise à chacun de nous au nom de Yahshua le Messie. Tout comme chacun de nous a un corps de plusieurs membres et que ces membres n'ont pas tous la même fonction, de même le Christ, de même dans le Christ, nous formons un seul corps et chaque membre appartient à tous les autres au nom de Yahshua le Messie. Nous avons des dons différents selon la grâce accordée à chacun de nous